bonjour à toutes et à tous. Le sujet de cette table ronde aujourd'hui, donc la France, hub européen du sport business. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Ferraton, directeur général délégué du groupe JL Events et président directeur général de JL Events Live, et Brett Cosper, Head of NFL Europe et APAC. Tout est clair. On est en plein dans l'actualité avec vous, Brett. La France va accueillir un match prochainement. Et ma question, donc, elle va aller directement pour vous. Pour commencer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que la France est un territoire attractif pour les grands événements sportifs ? Je pense que c'est évident que la France est attractive pour les événements sportifs. On a vu de grands événements dans les années récentes, ici en France, à Paris surtout, avec bien sûr les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby et d'autres événements. Donc on sait que les Français savent organiser un grand événement, mais il faut avoir aussi des bons partenaires sur le terrain, comme JL Events, comme les partenariats avec le gouvernement, le DIJOP, les autres entités de la ville, de Île Saint-Louis, etc. Tous les partenaires sont importants. Et puis les partenaires médias, importants aussi. Donc il y a les raisons pour lesquelles la France est un des marchés prioritaires pour l'NFL. Et on sait qu'on peut organiser un grand événement ici. On l'a vu donc avec plus récemment, les Jeux de Paris 2024, on a eu la Coupe du Monde de rugby. Comment ça s'est traduit pour vous, côté JL Events, cette hausse comme ça de la demande d'événements internationaux en France ? Alors, ce n'est pas vraiment une hausse de la demande. Il est clair qu'aujourd'hui, on travaille sur tous les continents. Donc, on a une activité qui est totale sur tous ces événements sportifs, économiques ou publics. La réalité de Paris 2024 et notamment de la Coupe du Monde de rugby, c'est que c'est vrai que ça a entraîné forcément un éclairage sur les compétences de la France à pouvoir accueillir ce type d'événement. Je voudrais probablement insister sur ce que vient de dire Brett, qui me paraît vraiment intéressant, c'est la relation publique-privée avec cette force de frappe que les autorités publiques ont comprise sur l'intérêt d'avoir ces événements, à la fois pour tout ce que ça représente en termes de visibilité, en termes de retour sur investissement, bien sûr, mais c'est une coopération qui est fondamentale, tant au niveau de toute la logistique administrative qui est nécessaire. Évidemment, c'est les capacités d'accès, les capacités de transport, les capacités d'accueil. Et je crois qu'aujourd'hui, la France est vraiment dans une situation extrêmement favorable pour pouvoir continuer cet élan qui a été initialement communiqué et donné par les autorités publiques. Moi, tout simplement fan de sport, je le consomme à la télé ou directement dans les stades, mais je ne vois pas ce qui est fait en amont. Est-ce que vous pouvez dire concrètement qu'est-ce qui est mis en place à partir du moment où on décide qu'il y a un grand événement sportif qui se passe en France? Quelles sont un peu les coulisses jusqu'au moment où on le délivre finalement? Alors, ça peut être des décisions assez rapides. Vous savez que dans moins d'une semaine, il va y avoir l'ouverture des championnats du monde de e-sport qui se sont décidés de façon très rapide à un niveau politique en disant ça ne peut pas se dérouler en Arabie Saoudite, ça va se dérouler à Paris. Donc là, c'est là où la France est exceptionnelle, tant au niveau, encore une fois, de ses capacités et de son intelligence de pouvoir accueillir un événement qui, en quelques semaines, va se dérouler jusqu'à fin août à Paris. Et c'est cette capacité à la fois politique et des entreprises privées à se mobiliser pour pouvoir très rapidement accompagner cet événement. Maintenant, l'enseignement, c'est évidemment cette capacité d'intelligence de pouvoir à la fois travailler sur l'accueil de l'événement au niveau logistique, au niveau de toute la partie qu'on doit mobiliser, notamment sur les parties environnementales, sociétales. Là, il y a également les championnats du monde de foot qui vont se dérouler et qui, je crois, commencent ce week-end pour des sortes de paralympiques, donc c'est exceptionnel. C'est bien, encore une fois, la démonstration de cette capacité intellectuelle, technique et d'organisation qui se déploie en un temps record. C'est impressionnant. Je m'adresse à vous, Brett. Comme je le disais en introduction, on a la chance d'accueillir un match donc, de NFL à Paris bientôt. Est-ce qu'un match suffit à installer durablement une marque sportive sur un territoire où il faut créer de la récurrence? Non, un match ne peut pas faire ça. Pour nous, le match est un catalyste pour beaucoup d'autres choses.
Le fait qu'on fasse un match en France veut dire qu'on veut vraiment travailler ce marché pour l'accroître pour nous. Et donc, la première étape d'envergure, c'est un match. Et donc, on se voit, on ne peut pas le déclarer à 100%, mais normalement, ça va être répété dans les années à venir, chaque année, j'espère, parce que c'est un marché qu'on travaille. Donc, on va ouvrir un bureau, on va avoir des gens qui bossent pour nous, on va continuer nos relations avec les entités avec qui on travaille, et on va créer des événements tout au longueur de l'année, une présence, et travailler avec nos partenaires médias pour grandir notre fan base, nos fans en France. C'est ça le but, enfin. Comment on construit une audience locale autour d'un sport ou d'un événement international? Comment on arrive à justement aller chercher cette audience en France et la développer? Mais l'audience existe quelque part déjà. Ils sont peut-être moins engagés qu'on aimerait bien qu'ils soient dans l'avenir. Et je pense qu'il faut faire des choses très tangibles pour engager des fans qui, pour l'instant, voient un Super Bowl, voient quelques matchs dans l'année, ont une sens qu'il existe une ligue très importante aux États-Unis qui s'appelle l'NFL. Mais ce qu'on veut, c'est de rendre pertinent culturellement l'NFL en étant en France, en étant dans les communautés en France, faire des matchs, faire les événements et occuper un peu le média en France. Et je pense, on l'a vu dans d'autres marchés, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, plus récemment à Madrid en Espagne. On fait notre premier match à Melbourne en Australie devant 100 000 personnes en septembre, dans la première semaine de l'NFL. Donc tous ces marchés, à partir du moment qu'on joue des matchs, qu'on a un bureau sur place, on voit une accélération dans le nombre de fans qui s'engagent et qui s'engagent plus profondément avec la marque et le business qu'avant. Je vais aussi adresser cette même question à vous, Olivier. Comment on construit une audience autour d'un événement international? Je crois que déjà, l'écosystème de l'événement lui-même est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le match, évidemment, mais il y a les partenaires de la NFL, il y a les sponsors, il y a les télévisions, il y a évidemment l'hospitalité. En fait, il y a tout un écosystème qui nécessite d'être traité différemment, mais d'être bien traité. Et qui nécessite une compétence, une connaissance des attentes. Les attentes de l'hospitalité ne sont pas les mêmes que celles d'un autre service. En fait, chaque entité a besoin d'être accompagnée. Et je crois que ce qu'il y a d'intéressant, c'est cette capacité qu'un groupe comme GL Event, mais l'écosystème globalement événementiel français, peut arriver à accompagner cet événement. Et je crois que le succès de P24, du match de la NFL, va être cette capacité que nous allons avoir à accompagner chacune de ces entités qui ont besoin d'être accompagnées pour faire en sorte que l'événement soit le mieux possible. Et qu'est-ce qu'un opérateur français et une ligue internationale peuvent construire ensemble sur du long terme? C'est exactement ça, c'est-à-dire en fait les accompagner non pas uniquement sur le match lui-même, mais c'est bien sur toutes les composantes de l'écosystème qu'il représente et qui est un écosystème gigantesque parce qu'en fait au-delà de toucher le marché français, c'est bien cette capacité que nous allons pouvoir avoir ensemble de les accompagner sur d'autres géographies. En fait, l'économie du sport aujourd'hui n'est plus uniquement centrée sur la France. Comment on peut arriver ensemble à conquérir d'autres marchés, à développer d'autres activités et évidemment à délivrer globalement des événements de qualité. Et justement, qu'est-ce qui différencie un pays qui accueille ponctuellement des événements d'un pays qui est véritable hub du sport business? Je crois qu'aujourd'hui, c'est d'abord une volonté politique. On peut dire ce qu'on veut. Nous, notre rôle en tant qu'entreprise privée, c'est évidemment de motiver. Mais la réalité, c'est aussi que ça permet de travailler sur les infrastructures qui sont fondamentales. La NFL ne viendrait pas si le Stade de France n'était pas ce qu'il est, au-delà du marché que représente la France et la capacité qu'on a à pouvoir produire l'événement et à gérer le stade. Donc il y a évidemment un pouvoir politique fondamental et puis derrière cette capacité au niveau de l'infrastructure, de la logistique, au niveau de la capacité d'accueil et au niveau bien entendu de l'accompagnement des différents partenaires que sont les partenaires financiers de la NFL ou d'une autre organisation. C'est vrai pour toutes les organisations, c'est vrai pour le CIO, c'est vrai pour la FIFA. Comment on accompagne ces partenaires? Comment on accompagne les télévisions qui investissent sur les droits? Comment on accompagne tous ces acteurs en fait de cet écosystème? Comment vous choisissez plus globalement justement la NFL quand vous vous dites bon ben là on va
attaquer un marché, on sent qu'il y a un potentiel. Quels sont un peu les critères que peuvent avoir la NFL? En fait, d'abord, c'est bien d'avoir des fans qui existent dans le marché. On fait des sondages à travers une dizaine de marchés, enfin, douzaine de marchés dans le monde. Et on sait exactement combien de fans qui s'intéressent à l'NFL. C'est important qu'il y a déjà une bonne soutien pour la marque et le business. On veut aussi des partenaires médias importants. Il faut que ce soit un marché sportif avec les fans sportifs élevés en nombre aussi. Et il faut la logistique qui existe, un grand stade et les partenaires comme GL Events et comme d'autres partenaires. On ressent vraiment en France, parce qu'on travaille dans 7 ou 8 marchés sur le plan international, on sent que c'est une machine qui reçoit, qui est rodée, qui a bien travaillé récemment. Il y a une espèce de coordination ici qu'on ne le ressent pas dans d'autres pays. Donc, je ne sais pas si c'est sortant de ces 2 grands événements surtout. Je pense que les Jeux Olympiques changent beaucoup de choses dans un pays sur ce plan-là. Mais la France est très, très bien organisée. Donc, partenaires, médias, fans sportifs, fans de l'NFL, et puis la viabilité d'une stade qui peut recevoir un maximum de monde dans les meilleures conditions. Une dernière question pour conclure et qui va être assez large. Je vais commencer par vous, Olivier. C'est comment on fait de la France un véritable hub du sport business? Je crois qu'il y a beaucoup de coopération nécessaire. Je vais réinsister sur la relation privée-publique qui me paraît vraiment fondamentale. On l'a vécu, nous, quand on a construit le Grand Palais éphémère pendant le confinement, où l'accompagnement de la ville de Paris a été nécessaire, majeur et fondamental pour la réussite du projet. Ça a été vrai également sur les différents montages des solutions temporaires installées pour Paris 2024. Alors à titre d'exemple, je peux vous citer, on n'avait pas tous les plans qui n'existaient pas quand on a monté les tribunes qui se trouvaient en face de la Tour Eiffel. Et il se trouve qu'à un moment donné, on a un pic qui a creusé une canalisation d'eau potable qui n'existait pas, qui n'était absolument pas. Et il a fallu réagir très vite. Et les autorités publiques étaient présentes, réagissent rapidement. Donc en fait, c'est vraiment cette relation qui est fondamentale. 2, je pense que la réussite, c'est aussi, au-delà de cette relation, c'est tout ce qui est mis en place au niveau individuel et au niveau des entreprises pour coopérer. Et je crois que c'est un peu ce qui fait le succès de la France à l'international. C'est aussi cette capacité que nous avons à s'entraîner ensemble, à s'entraider et à offrir en fait une palette de services qui correspond aux besoins d'un événement international. Et le mot de la fin il sera pour vous, Brett, d'un point de vue extérieur. Qu'est-ce que vous pensez et quelles sont les clés où vous dites, oui, là, la France peut passer à un certain niveau? Je pense que tout ce qu'il a dit, Olivier, c'est totalement vrai. Je pense que si j'ajoute à ça que 2 choses, je pense qu'il n'y a pas un lieu plus magique que Paris et en partie d'autres parties de la France. C'est une mise en scène pour un sport, une association qu'on aime bien. On sait que c'est très, très légénique, si je peux dire ça, et que donc il y a un intéressement du reste du monde de ce qui se passe en France à cause de la beauté de Paris et d'autres lieux en France. Donc, ça, c'est un avantage énorme pour un sport comme l'NFL, où on sait, dans notre bureau à New York, tout le monde cette année veut venir à Paris. Il y a d'autres villes à choisir, mais je sais que le mouvement, ils veulent tous venir à Paris. Les gens s'intéressent, le monde s'intéresse de ce qui se passe ici en France, et c'est une visuelle très attractive. Donc, d'associer un sport avec ça, c'est toujours une forte image. Et est-ce que vous pouvez rappeler au moins à l'audience la date du match? On est sur... La date, c'est le 25 octobre. Il y aura une semaine, ce n'est pas juste un match. On est là avec nos partenaires aussi des Saints, qui ont des droits commerciaux en France aussi, donc de l'État de Louisiane. Voilà, je l'ai mentionné. Merci donc le 25 octobre, il faut dire aussi, ça va être projeté aux États-Unis, ça va être la plus grande audience aux États-Unis pour l'événement en France depuis les Jeux Olympiques de Paris, la cérémonie d'ouverture. Il n'y a aucun événement en France, y compris le Formule 1, y compris NBA, tout ce que vous voulez, rien à voir avec l'audience
de l'NFL. Donc, vous allez être vu en France, aux États-Unis. Voilà. Merci. Et ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Le rendez-vous, il est pris. Merci à vous, messieurs. Merci.